Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Les Pionniers. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de révision de la veille de l'examen. Ah, c'est la dernière, la veille de l'examen. Ah Alors, oui, Monsieur Docteur, il faut être oui. très attentif. Oui, et avec nous, c'est sûr, toujours c'est Madame Marie. Bonjour Madame Marie. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, ça va? Vous Bonjour. êtes bien? Ah oui, C'est la dernière révision de la veille de l'examen. oui. J'espère qu'ils soient tous alors attentifs. J'espère. Et avec nous aussi, Madame Safi. Bonjour Madame Safi. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, Madame Marie. Bonjour, chérie. Bonjour. Je souhaite une bonne chance pour nos étudiants. Alors, moi aussi, bien sûr. Donc on commence vite maintenant avec le document 1 de la compréhension 1. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Madame Marie, s'il vous plaît, commencez à lire le texte. Ah oui, avant de lire le texte, je vais attirer votre attention, chers élèves. Nous avons un texte sous forme de quoi? De texte. Pardon, excusez-moi, sous forme de lettres. Et lettres officielles. Pourquoi? J'ai les coordonnées de l'expéditeur et aussi les coordonnées de récepteur. Docteur Jacques Marnoux, ancien ministre, député maire de Triboulet. Ce sont les coordonnées du expéditeur. Madame Lucie Lagrange, 72 rue Ferry, 78 340 Triboulet, Triboulet, le 20 mars, sont les coordonnées de récepteur ou bien destinataire. Formule d'appel, Madame. J'ai reçu le courrier que vous m'avez adressé le 15 mars courant dans lequel vous m'informez des difficultés qu'occasionne le stationnement de certains véhicules à l'angle de la rue Jules Ferry et de la rue de la Paix. Vous m'avez dit également que votre sœur s'est récemment blessée à cet endroit et c'est bien sûr avec la plus grande attention que j'en ai pris connaissance. Vous évoquez les dégradations du trottoir de la rue Jules Ferry et le stationnement à l'angle de la rue de la Paix. Je voudrais en premier lieu vous dire combien je suis désolée de l'accident de votre sœur et je vous suis reconnaissant de vous faire mon interprète auprès d'elle pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Il ne sera aucune répercussion. Par ailleurs, j'ai saisi les services techniques et leur demandant de se rendre immédiatement sur les lieux afin de reprendre les trous face au 72 rue Jules Ferry. Par ailleurs, j'ai saisi les services techniques en leur demandant de se rendre immédiatement sur les lieux afin de reprendre les roues face au 72 rue Jules Ferry. Comme vous avez dû le constater, les services techniques municipaux sont intervenus pour réparer les parties de trottoir endommagées. Concernant le stationnement gênant sur les trottoirs, la police municipale y portera à l'avenir une attention toute particulière et verbalisera les véhicules en infraction. Par ailleurs, l'espace entre les surbaissés de trottoirs pour handicapés et les entrées de garage de l'immeuble étant effectivement insuffisant pour qu'une voiture s'y gare, 3 mètres au lieu de 5 mètres, un traquage au sol sera réalisé afin de matérialiser l'interdiction de stationner. Espérant avoir répondu à votre attente, alors je vous prie de bien vouloir agréer, madame, l'expression de mes sentiments. On passe vite maintenant aux questions. Donc, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. Première question, on va voir ensemble la première question. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? C'est une réponse A, remerciement, une demande d'autorisation, une demande de logement et à la fin, une plainte. Madame Marie, d'après vous, quelle est la réponse? Je crois que c'est la dernière, monsieur. Ah oui, c'est sûr, c'est la dernière. C'est une réponse A, une
plainte. Exactement. C'est ça. Quel était le motif principal de la lettre de Madame Lucie? Le mauvais état du trottoir, le mauvais état de la chaussée, le stationnement gênant, l'accident de sa sœur. La réponse, Madame Safi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le stationnement gênant est la bonne réponse. Donc, c'est la troisième réponse, le stationnement gênant. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Oui, Madame Safi? Donc, on passe à la question 3. Quelle solution Madame Lucie avait-elle suggérée? Nous avons les propositions suivantes. L'hospitalisation et le rétablissement de sa sœur, les dégradations du trottoir de la rue Jules Ferry, la matérialisation au sol de l'interdiction de stationner, la verbalisation des véhicules en infraction. Selon vous, Monsieur Victor, quelle sera la bonne réponse? La dernière, Madame. C'est la dernière. D'accord, donc c'est Madame Marie. C'est la verbalisation des véhicules en infraction. Voilà, tout à fait d'accord. On passe à la question 4. Quel problème Madame Lucie avait-elle soulevé? On va voir les 4 réponses proposées. Le mauvais état de sa santé, les travaux effectués sur la route, les répartitions du trottoir endommagées et à la fin, le non-respect du stationnement. Donc, d'après vous, Madame Marie et Madame Safi, Safi, quelle est qu'est-ce la... que tu en penses? Moi, personnellement, je trouve que la dernière réponse, la D, est la bonne. Le non-respect du stationnement. Si vous êtes d'accord, Je suis d'accord avec sa réponse, Et moi aussi. avec son choix. Oui. à Et, l'unanimité. et moi aussi, je suis d'accord. Alors, veuillez lire, monsieur. Donc, la bonne réponse, c'est la dernière, le non-respect du stationnement. Très bien. Comment l'expéditeur apparaît-il? Responsable, insouciant, incompétent, impliqué? Monsieur Victor, C'est la dernière. Madame Safi, Oui, c'est la dernière. Oui. Il est impliqué. correct, vous êtes de bons élèves. D'après hein? le texte, c'est clair. Vous êtes de hein? bons élèves. Ah oui. l'est. Alors, la réponse est c'est impliqué. Oui. Bon, quelle mesure l'auteur de cette lettre annonce-t-il par ailleurs? Nous avons ici les propositions suivantes. Les propriétaires des véhicules garés en infraction devront payer une amende. Les propriétaires des véhicules devront garer dans l'espace insuffisant du trottoir. Les propriétaires des véhicules devront réparer les parties de trottoir endommagées. Et finalement, les propriétaires des véhicules devront réparer les parties de chaussée endommagées. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Marie et Monsieur Victor? Hein? Je vois la première. Et vous, monsieur? Je suis d'accord. Moi aussi. Tout à Oui. fait. C'est les propriétaires des véhicules garés en infraction devront payer une amende. Donc, ça, c'est la bonne réponse. On passe à la question 7. Choisissez le synonyme convenable de mots suivants. Difficulté, facilité, simplicité, obstacle et à la fin, capacité. Hein? C'est très simple, je pense. Oui? Moi, je trouve qu'il s'agit de la réponse C, obstacle. Mhm. Parce que facilité, c'est plutôt l'antonyme. Oui. Simplicité, bon, il y a des nuances. Et capacité, ça n'a rien à faire ici. Oui. Tout à fait. Donc, mes amis, la bonne réponse, c'est obstacle. Obstacle, c'est le synonyme de difficulté. On passe à l'autre question. Choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Endommagé. Réponse attendue, amélioré, rétabli, détérioré et réparé. Quelle réponse, mademoiselle? Moi, je trouve que détérioré correspond à l'adjectif endommagé. Ah, vous l'avez bien dit. Donc la réponse est détérioré.
Choisissez l'antonyme convenable du mot suivant. Particulière. On a général, privé, spécial, professionnel. Bon, j'attends la réponse de mes collègues. Je peux dire Bien sûr. général. La première. La première, Oui, tout le à premier fait. choix, oui, c'est... Tout à fait. Oui, c'est la bonne réponse. Numéro 10. Choisissez l'antonyme convenable du mot suivant. Interdiction. C'est quoi interdiction, l'antonyme? Empêchement, permission, instruction et à la fin défense. D'après vous, c'est quelle réponse, mesdames? Bon, moi je trouve que défense, ce n'est pas la bonne réponse puisque c'est le synonyme d'interdiction. Oui. Empêchement, en quelque sorte, ça rime, mais instruction est éliminée parce que ce n'est pas le sens du tout. Reste permission. Et là, c'est la bonne réponse. C'est le contraire ou l'antonyme d'interdiction. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Et maintenant, mes amis, avec la compréhension de deuxième texte de compréhension dans l'examen. C'est-à-dire que dans l'examen, on va avoir deux compréhensions écrites. Oui, c'est sûr, on a deux textes de compréhension. Toujours, même consigne, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Madame Marie, s'il vous plaît, commencez à lire. Alors, il n'y a pas de titre. Oui. Les enfants doivent faire de l'activité physique de façon fréquente car sa pratique stimule la croissance et améliore la santé physique et mentale. Pour commencer, de récentes recherches révèlent qu'il faut avoir l'habitude dès l'enfance de pratiquer régulièrement des activités physiques afin de prévenir plusieurs problèmes de santé. Par exemple, les chercheurs dans le domaine de la médecine ont observé que le risque de souffrir d'hypertension artérielle, de diabète, de cancer du côlon, d'obésité à l'âge adulte sont moins élevés chez les enfants très actifs. L'exercice est également un excellent moyen d'alléger le stress. Certains enfants souffrent autant de stress, de dépression et d'angoisse que les adultes. L'exercice améliore la santé et les enfants actifs sont mieux reposés et plus alertes. Toute activité physique peut améliorer les aptitudes des enfants pour l'arithmétique, la lecture et la mémorisation. En plus, elle contribue au bien-être physique de l'enfant. Le sport favorise son développement psychologique et social. D'après Glenn Roberts, professeur en psychologie aux États-Unis, affirme que le sport fournit un environnement d'apprentissage important pour ces enfants. Le sport peut favoriser le développement de l'estime et de la confiance en soi chez les enfants. Il permet aussi de se tailler une place et d'être accepté par ses pairs. Il n'y a qu'à voir comment sont perçus les grands athlètes et footballeurs qu'ils admirent. Enfin, le sport apprend à vivre avec les autres, en particulier les disciplines sportives collectives qui ne peuvent se pratiquer sans une étroite collaboration avec des partenaires. Elles apprennent à tenir compte des autres et à agir dans un esprit de groupe, de solidarité et de fraternité. Par conséquent, les parents et les entraîneurs doivent se donner comme objectif principal d'aider les enfants à réussir dans un sport qui contribuera à leur valorisation et à leur intégration dans la société, car c'est une excellente école d'apprentissage de la vie. On arrive à la fin du texte. Oui. Et après, monsieur, Et après, on passe vite aux questions, mes amis. allons-y. Allons-y. D'après le texte, choisissez la bonne réponse. Ça, c'est la même question toujours. Donc, question numéro 11.
quel est le sujet principal abordé dans ce texte? On va voir ensemble les 4 choix. On va commencer par le sport des juniors en milieu scolaire, ou bien les avantages et les inconvénients du sport, la nécessité de la pratique du sport des enfants, et à la fin, l'impression des athlètes sur les enfants. D'après vous, et d'après le texte, c'est sûr, quelle est la bonne réponse? Moi, j'hésite entre la deuxième et la troisième. Qu'est-ce que tu en penses, Safi? Moi, je trouve que la nécessité de la pratique du sport des enfants est la bonne réponse puisqu'on met l'accent sur les avantages surtout du sport. Ah, vous Donc, avez c'est remarqué? nécessaire pour eux. Troisième choix, n'est-ce pas? Oui. C'est sûr, ça c'est juste. C'est le troisième choix, la nécessité de la pratique du sport des enfants. Les enfants qui jouent du sport ont du stress, de la dépression, de la confiance en soi, de l'angoisse. J'attends votre avis, mes chers collègues. De la confiance en soi, madame. Ah, vous avez raison, c'est la Oui. bonne réponse. Troisième Alors, choix. les enfants qui jouent du sport ont de la confiance en soi. Numéro 13. La pratique du sport permet l'hypertension artérielle et le diabète, la sensation d'être inaccepté par ses pairs, l'amélioration de la santé physique et mentale, la souffrance d'obésité à l'âge adulte. Qu'en pensez-vous? Madame Marie. Moi, je prends la troisième. Oui, et moi aussi. Donc, Troisième choix, c'est juste, hein, voilà. je pense. À 2 niveaux, physique et mental, disons que le sport est très important. Oui, Oui. donc c'est la troisième réponse. Voilà. Ça va. On passe à l'autre question. Les enfants qui ne pratiquent pas le sport souffrent d'une étroite collaboration, du développement de l'estime, des problèmes de santé, et le dernier choix, c'est d'être accepté par ses pairs. D'après vous, quelle est la bonne réponse? Si je vais vous dire, Madame Safi. Bon, les enfants qui ne pratiquent pas le sport souffrent. Et là, nous avons un mot-clé, souffrir, verbe souffrir. Oui. Donc, ce qui est plus correct, c'est plutôt les problèmes de santé. Oui. Ça sonne, ça rime. Et c'est évoqué aussi dans le texte. Voilà. Donc, le choix, Donc, c'est le troisième. vous êtes d'accord que Oui, oui. c'est le troisième choix? Oh, tout à fait. Ah oui. Donc, la réponse, les enfants qui ne pratiquent pas le sport souffrent des problèmes de santé. Question 15. L'admiration des athlètes incite les enfants à négliger leur santé, à dédaigner l'esprit de groupe, à pratiquer le sport, à condamner la fraternité. Alors, je consulte mes collègues. Oui. Qu'est-ce que vous pensez alors? Madame Safi? Bon, je trouve que c'est la bonne, pratiquer le sport. Oui, troisième choix. C'est toujours troisième choix, c'est Parce la que bonne. les athlètes, c'est leur idole, n'est-ce Oui. pas? C'est un exemple à suivre. Et C'est aussi- pourquoi ils les incitent et les encouragent. à- Justement, j'allais dire le mot inciter. Voilà. C'est ça le mot-clé qui me pousse à faire mon choix et un bon choix. Voilà. C'est ça ça. va. Donc, la bonne réponse, c'est pratiquer le sport. Tout à fait. Ouais. 16e question. On passe à l'autre question. Comment arrive-t-on à s'intégrer facilement dans la société? En étant refusé par les pairs, en ayant des problèmes psychologiques, en étant déçu et déprimé, en devenant un grand athlète. Chers collègues, Est-ce que je peux répondre? bien sûr. C'est la dernière réponse, le dernier choix. Madame Marie, Je partage, oui, c'est le vrai choix, parce que nous avons dit à la question d'avant, la précédente, alors ils ont comme idole, vous avez dit le mot, Idole. madame, le grand athlète. Donc c'est là le mot-clé pour la réponse.
Alors, en devenant un grand athlète. Je suis tout Oui, à fait c'est ça. d'accord. Donc, la bonne réponse, en devenant un grand athlète. On passe à l'autre question. Numéro 17. Numéro 17. Trouvez le synonyme convenable. Synonyme, pas antonyme, ne confondez pas. Faites attention. Du mot souffrir, être soulagé, réconforter, alléger, subir. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est subir. Oui, Souffrir, subir. Subir. Parce que oui. soulager, ça vient de alléger quand même. voilà. Reconforter sont des paroles douces qu'on dit aux autres pour calmer leur peine. Donc, c'est souffrir égale comment? Subir. Synonyme subir. Subir. Imaginaire. C'est ça, hein? Hein? Inventé ou bien improbable. Bon, véritable et réel, c'est le même sens. C'est le même sens, oui. Voilà. Toujours, on parle du synonyme. D'ailleurs, imaginaire, inventé, c'est tout à fait le contraire. Improbable, on n'est pas très sûr. Ça va. Madame Safi? Trouvez l'antonyme convenable. Obésité. Donc, nous avons comme proposition surpoids, corpulence, grosseur, maigreur. Rappelez-vous, chers étudiants, qu'on cherche un antonyme. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? On parle de l'antonyme, n'est-ce pas? Oui, Obésité, donc c'est maigreur, hein? bien sûr. Oui. Tout à fait le contraire. Oui, Parce c'est que le contraire. je vois Obèse, aussi, maigre. alors, Ce n'est pas surpoids, surpois c'est le oui, si synonyme. vous remarquez avec moi que les trois mots sont des synonymes Oui, presque. oui, C'est le seul mot qui reste à la fin. oui, Voilà. une bonne remarque. Donc la réponse c'est maigreur. Bon, Numéro 20, oui, c'est. choisissez l'antonyme convenable. Je peux dire ça? Si vous voulez, ah oui, si vous voulez. Choisissez l'antonyme convenable de angoisse, crainte, déception, inquiétude et bonheur. Alors, Bon, crainte, déception, inquiétude, c'est le même plutôt champ lexical de ce sentiment. de mauvais sentiments Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est correct, c'est le bonheur. qui contrastent Parce que- avec voilà. le mot angoisse. Voilà, c'est ça. Donc à la fin, vous avez choisi le dernier choix, Le bonheur. dernier choix, bonheur. C'est bonheur, oui. Question numéro 21. Choisissez la bonne réponse. L'abbé dit à Dantès. La dernière fois, la crise a duré une demi-heure. Quand je me suis réveillé, j'ai pu me relever. Aujourd'hui, je ne puis bouger. La prochaine crise sera la dernière. Je mourrai sur le coup. Cela veut dire que l'abbé, on va voir, hein, va échapper à la mort, va se donner volontairement la mort, va succomber à ses blessures, et le dernier choix, va être décédé d'une mort subite. D'après vous, c'est quelle réponse? Je choisis la dernière parce que je vais éliminer échapper à la mort. Comme on me dit, je mourrai. Mhm. La deuxième réponse va se donner. Est-ce qu'il va se tuer? Non, plus. non, 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 non. Il va succomber à ses blessures. La troisième, il n'est pas Pas blessé. blessé. Voilà. Donc, logiquement, c'est la quatrième. Oui, va D'ailleurs- être décidé d'une mort subite. Tout à fait. D'ailleurs, subite, ça rime avec sur le coup. Oui. Soudain, C'est immédiat. soudain. Oui. Ou la mort immédiate. Une bonne remarque, madame. L'autre question, Madame Marie, s'il vous plaît. Choisissez la bonne réponse. La plupart des gens s'intéressent actuellement au sport parce qu'ils négligent leur santé, parce qu'ils veulent garder la ligne, parce qu'ils veulent grossir, parce qu'ils veulent avoir des crises cardiaques.
Alors, la plupart s'intéressent. J'attends une réponse positive. Voilà, c'est ça, j'allais le dire parce que c'est un aspect positif. Ouais. Quand on dit s'intéresse au sport parce qu'ils veulent garder la ligne, parce que le reste, positif c'est quoi? aussi. Ça, c'est la bonne C'est réponse, oui. positif. Voilà. Oui, ça, Vous c'est la bonne pensez cela. réponse. Vous pensez comme nous, monsieur, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Donc, C'est ils le deuxième veulent choix, oui. garder la ligne. Oui. Très bien. On passe à l'autre question, s'il vous plaît. Choisissez la bonne réponse. Hani a un corps musclé. Cela veut dire qu'il est gourmand, vieux, sportif, malade. C'est très simple, très facile. Sportif. Sportif, bien sûr, c'est une Musclé. question. C'est sportif. Sportif. C'est un Ah cadeau, oui. ça. Voilà, un choix très, très facile. Ah oui, c'est sportif. Donc, Victor, à vous, va. ah oui. Ouais. Choisissez la bonne réponse. L'usage de l'énergie électrique pour véhicules pourrait réduire considérablement la pollution, l'air pur, l'espace vert, le taux d'oxygène. C'est très Ce sont des simple. questions cadeaux. Ah oui, c'est Voilà. un cadeau. Des oui. questions cadeaux. C'est La quoi donc? pollution, c'est mauvais, c'est négatif. Ah oui. Alors, jamais l'air pur, Hmm. jamais l'espace vert. Jamais, jamais l'oxygène. Ah Oui, oui. donc, c'est la pollution. Voilà. C'est une question cadeau. Choisissez la bonne réponse. Vous avez peu d'argent de poche, donc il faut dépenser votre argent jusqu'au dernier sou, acheter des objets ou des choses inutiles, dépenser sans jamais compter vos dépenses, lister vos besoins pour ne pas dépenser inutilement. Donc la réponse, c'est le dernier choix. Listez vos besoins pour ne pas dépenser inutilement. 27. Choisissez la bonne réponse. Vous appréciez l'idée de passer les vacances à Paris. Vous dites, je préfère passer les vacances en Égypte. Je suis ravi de cette idée géniale. C'est déplaisant de passer les vacances à Paris. Les sites touristiques égyptiens sont fabuleux. C'est la deuxième réponse. Je suis ravi de cette idée géniale. 28. Choisissez la bonne réponse. Vous choisissez un beau livre dans la bibliothèque, vous dites, pour moi, il n'y a aucune idée dans ce livre. Ce livre qui m'a beaucoup intéressé est agréable. Ce livre est beaucoup ennuyant. Je trouve ce livre incompréhensible. La bonne réponse sera, ce livre qui m'a beaucoup intéressé est agréable. Numéro 29. Choisissez la bonne réponse. Vous expliquez pourquoi votre ville a été choisie parmi les plus belles villes du pays. Vous dites, c'est grâce à sa pollution sonore, son climat désagréable, ses beaux paysages et à la fin, ses usines nocives. Donc la bonne réponse, c'est numéro 3, ses beaux paysages. Choisissez la bonne réponse. Un voisin vous demande de chercher son fils à l'école 2 jours par semaine. Vous négociez et vous dites, d'accord à condition que tu emmènes les miens au club. Désolé, je m'énerve des embouteillages. Je suis vraiment désolé, je pars pour 2 mois au Japon. C'est gentil de votre part de penser à moi, mais j'ai du travail. La réponse est c'est la première, d'accord, à condition que tu emmènes les miens au club. 31. Choisissez la bonne réponse. Pour déclarer votre protestation contre les remerciements les plus sincères pour la qualité de vos produits, je souhaite vous informer mon mécontentement au sujet du colis que j'ai envoyé. J'ai été touché par la capacité et les compétences de vos employés. J'ai envie de me contacter toujours avec votre entreprise. La bonne réponse, c'est numéro B. Je souhaite vous informer mon mécontentement au sujet du colis que j'ai envoyé. Choisissez le pronom relatif convenable. Le défilé des momies est un événement, point. Tous les Égyptiens sont fiers. Qui, dans ou que? La réponse, c'est dans. La suivante, choisissez les 2 pronoms personnels convenables. Est-ce que tu donnes la clé à ton frère? Oui, je, donne. Réponse 1, lui, on, la, leur, la, lui, leur, on. La réponse c'est la, lui. 34.
Choisissez la forme convenable du verbe. Les enfants aimeraient que leurs parents pointillent tout. Nous avons viennent, viendront, venez, sont venus. La bonne réponse sera viennent. A. 35. Choisissez le temps convenable. Si tu avais révisé tes cours, tu, point, réussir à ton examen. A pu, aurait pu, puisse, pourra. Donc la bonne réponse, c'est aurait pu. Choisissez la forme verbale correcte, comme il, toute cette nuit, beaucoup de routes ont été détournées. Les choix pleuvent, pleuvrait, pleuvait et pleuvra. Alors, comme il pleuvait, la troisième réponse. 37. Choisissez la bonne réponse. Pointillé de ces enregistrements est répondu laquelle, lesquels, lequel, lesquels. Le mot interrogatif convenable, c'est lequel, numéro C. Numéro 38. Choisissez la bonne réponse. Je te téléphonerai à mon retour de voyage, point, à moi. Depuis, dans, dès, il y a. La bonne réponse, dans. La suivante, choisissez la forme active convenable. La liste a été refaite depuis une semaine. Alors, on avait refait la liste depuis une semaine. On refait la liste depuis une semaine. On a refait la liste depuis une semaine. On refera la liste depuis une semaine. La réponse 3, la troisième, ABC-C, on a refait la liste depuis une semaine. Numéro 40, dernière question. Choisissez le pronom personnel convenable. J'aimerais visiter Paris et pointillé passer les vacances d'été. Nous avons le pronom on, lui, vous, y. La bonne réponse sera le pronom personnel y et y passer les vacances d'été. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission et à notre révision de la veille de l'examen. Donc, Madame Marie, qu'est-ce que vous vouliez dire à nos élèves? Un dernier conseil exactement. Oui. C'est que comme ils ont remarqué, observé, qu'après la compréhension à la fin des questions, il y a 4 questions qui se posent sur l'antonyme et synonyme. Et j'invite mes chers élèves à ne pas confondre, à faire attention dans le choix, parce que la confusion, elle est là. Alors on choisit, comme a fait Madame Safinaz, oui. elle a dit qu'on élimine ce qui n'est pas logique. Ça, c'est une idée, voilà, un plan de travail. Merci. Merci, Madame Marie. Merci à vous. Et vous, Madame Safi? Bon, moi, je dirais que l'examen n'est pas seulement un test de connaissances académiques. C'est un test de calme, de confiance et de stabilité. Meilleurs vœux pour l'examen. Merci. Merci, Madame. Et à la fin, je peux vous dire, il faut réfléchir plusieurs fois avant de répondre. Bonne chance et bon succès et bon courage. Et au revoir. أبناء